Bonjour à vous. Dans cet audio, je vais parler de notre enfant intérieur. Cet enfant intérieur blessé en chacun de nous, qui lorsque nous ne sommes pas conscients ni présents à nous, il influence notre vie, notre façon d'être, d'agir et surtout de réagir face aux événements qui nous arrivent. Un enfant, quand il naît, il est, on va dire, pur, plein d'amour, mais il est surtout vide, comme un disque dur neuf, sans information. Et en fonction de là où il naît, il va commencer à être programmé de croyances. Il va être éduqué selon sa culture, sa langue natale, etc. On va lui apprendre des choses selon les filtres, programmations, croyances de ceux qui l'entourent. Il va commencer à vivre des expériences de joie et de souffrance, toucher à sa première blessure physique ou morale. Il va se formater en fonction de ce qu'il perçoit. Il va vivre de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de l'injustice, de la trahison. Selon de là où il vit, il va être conditionné pour vivre. Certains enfants peuvent vivre dans des conditions très sécures, ce qui feront des adultes avec une structure interne sécure. Cependant, les enfants qui vivent dans un cadre dysfonctionnel familial, dans une condition de vie assez difficile, qui peuvent subir des violences aussi bien physiques que morales, ces enfants vont très vite ressentir de l'insécurité et vont être des adultes avec une structure interne insécure. Ces enfants-là vont développer une posture de survie. Ils vont être dans un mode de vigilance à leur environnement. Et c'est justement tout ce que l'on a vécu étant enfant, c'est ça qui va inconsciemment être en action dans notre vie d'adulte. Une personne qui a vécu des traumatismes tels que le viol, du harcèlement, des violences physiques, etc., n'agira pas, ne fonctionnera pas comme une personne qui n'a pas vécu ce genre de traumatisme. Ce sera une personne qui va être toujours en alerte, par peur de souffrir, de revivre le même drame connu durant l'enfance. Il va se protéger en ayant, par exemple, une personnalité qui est différente de ce qu'il est vraiment pour s'adapter à ce monde. Il peut être renfermé, timide, évitant, anxieux, violent, avoir un cœur renfermé, être replié derrière sa carapace. Il peut développer des troubles du comportement, être comme, on va dire, déconnecté de la réalité, etc. Il peut y avoir beaucoup d'autres symptômes quand on a été insécurisé durant l'enfance. Et comme vous l'avez compris, tout ce paramètre se rejoue dans notre vie d'adulte. L'enfant intérieur en nous va agir ou réagir en fonction de ce qu'il connaît et de ce qu'il perçoit de l'extérieur en fait, par rapport à ce qu'il a vécu. C'est un mécanisme qu'on n'en a pas en fait conscience jusqu'à ce qu'on ose regarder ces dysfonctionnements internes.
qu'on ose se poser la question du pourquoi et du comment de son mode de fonctionnement. Sinon, la plupart du temps, c'est passé inaperçu, en mode automatique, car c'est inconscient. Le problème avec ça, c'est que la personne, l'adulte insécure, est perçu selon ce qu'il montre et on ne cherche pas vraiment à aller voir ce qui se cache derrière le masque et l'ego, derrière cette personnalité fictive. Et tout de suite, on va chercher à l'étiqueter, à le rejeter, à le mettre de côté. On regarde la surface et non ce qu'il y a de plus profond. Pas tous, hein, bien sûr, car il y a des personnes, surtout les hypersensibles, qui arrivent à détecter la souffrance derrière le masque d'une personne. Mais en général, dans ce monde, on étiquette et si ça ne nous plaît pas, eh bien on rejette. C'est important de prendre le temps de comprendre la souffrance de son enfant intérieur. Ce que l'on ne fait pas en fait en général. On va fuir ce qui nous fait souffrir. On va réprimer plutôt que regarder la souffrance, l'émotion et la laisser s'exprimer. Prendre le temps de la laisser être présent pour son enfant intérieur qui n'a pas été entendu, ni vu, ni valorisé, c'est le libérer de ses peurs, de ses souffrances, et c'est lui permettre de vivre comme il a envie. Car notre enfant intérieur, c'est cette profondeur de nous-mêmes qui avait de l'insouciance, de la joie de vivre, mais qui a été brimée, muselée, bâillonnée par la vie. C'est pourquoi la plupart des personnes ressentent en fait ce vide, ce mal-être intérieur, car cet état pur de leur être n'est pas libéré. Prendre le temps d'être avec soi, se donner l'amour que nous n'avons pas reçu, se sécuriser, c'est la base pour enfin sortir de la souffrance, pour être enfin libre d'être soi-même. Tant que l'enfant intérieur en soi n'a pas, on va dire, été guéri, ou plutôt entendu, on va vivre dans l'automatisme inconscient de nos blessures passées, qui va définir encore et toujours notre avenir. C'est pourquoi aussi on se retrouve dans des relations qui ne nous conviennent pas. C'est pourquoi on vit aussi une vie qui ne nous ressemble pas, ou alors qu'on s'interdit de vivre par peur de souffrir, et on s'oublie, on s'ignore pour les autres. Prendre le temps d'être avec cet enfant que nous étions et qui a souffert, le prendre dans nos bras, le rassurer quand il a peur, lui parler, lui donner tout cet amour qu'il n'a pas eu, le valoriser, lui dire qu'il a sa place dans ce monde, lui donner la chance de s'exprimer enfin pour s'épanouir, lui dire tout simplement que nous sommes là et que plus rien de mal ne va lui arriver. Se responsabiliser, se conscientiser, être présent pour soi. C'est s'autoriser à être enfin libre d'être la personne que nous avons toujours été, mais qu'on ne s'autorisait pas à être. Quand on a conscience que c'est notre enfant intérieur qui agit dans notre vie,
en fonction de ces souffrances, on éprouve de la compassion, de la bienveillance, de l'amour envers soi. Et on se rend compte de tout ce que l'on a subi durant notre enfance et que ce n'est en aucun cas de notre faute si on est comme ci ou comme ça. Il n'y a pas non plus à rejeter en fait la faute sur nos parents, notre culture, etc. C'est prendre conscience que nos expériences de vie passées représentent notre force au final. Car par la force des choses, on va dire, on a acquis plus de maturité, plus de sagesse. C'est un travail de se reprogrammer, de sortir de toutes ces croyances, de se libérer de ces souffrances. Il faut de la volonté, du courage. Ce n'est pas simple du tout de s'asseoir, par exemple, avec nos violences du passé et se prendre dans les bras. Mais c'est un beau cadeau que l'on se fait. C'est de l'amour que l'on se donne enfin. Et petit à petit, on devient plus sécure. On se métamorphose. On libère cette part de nous qui a toujours voulu s'expanser, mais qui ne l'a pas pu. Ça prend du temps, de la patience, certes, mais le résultat est juste magnifique. Et toute notre vie change pour du mieux. Car si à l'intérieur de nous, nous ne vibrons plus en fait de toute cette souffrance, toute cette peur, eh bien l'extérieur nous reflètera en fait cette harmonie qu'il y a à l'intérieur de nous. Nous allons certes vivre des épreuves, parce que c'est la vie, mais nous n'allons plus la vivre en fait de la même façon que quand on était inconscient. Nous n'allons plus être déclenchés ni être en réaction, car nous serons plus conscients de nos schémas internes. Aller vers du mieux, ça commence d'abord à l'intérieur de soi. À très bientôt pour un prochain audio.